On l'a fait à tout âge et c'est bien de continuer. Non, c'est une nouvelle expérience. Un bébé à 63 ans, une naissance secrète aux États-Unis et Stéphane Bern devenu père avec Yori, l'homme qui partage sa vie. En quelques heures, une rumeur aussi inattendue qu'explosive a suffi pour bouleverser l'image que le public croyait connaître de l'animateur. Tout serait parti d'une image attribuée aux réseaux sociaux. Stéphane y aurait été aperçu près d'une poussette, accompagné de quelques mots immédiatement interprétés comme une annonce. Nous sommes une famille. Et selon certains observateurs, cette photo n'a existé que quelques minutes avant d'être immédiatement supprimée. Il n'en fallait pas davantage. Très vite, une histoire beaucoup plus spectaculaire s'est construite autour de cette image. Stéphane Bern et Yori auraient accueilli leur premier enfant aux États-Unis grâce à une gestation pour autrui. À 63 ans, celui qui avait pourtant tenu des propos très clairs sur son absence de désir de paternité aurait-il complètement changé d'avis? Car derrière ce bruit médiatique se cache une réalité, elle, beaucoup plus intime. Pendant des décennies, Stéphane Bern a raconté les passions des autres, les mariages royaux, les amours interdites, les princes déchirés entre le devoir et leurs sentiments. Il connaît mieux que presque personne ces moments où une histoire privée finit par devenir une affaire publique. Et pourtant, lorsqu'il s'agissait de son propre cœur, Stéphane a longtemps choisi le silence. Deux grandes relations, deux séparations, des années consacrées presque entièrement au travail, jusqu'à finir par penser qu'une grande histoire d'amour ne lui arriverait peut-être plus. Puis Yori est entré dans sa vie. Presque 20 ans les séparent. Deux générations, deux énergies. Et pourtant, cette rencontre va ébranler une certitude que Stéphane semblait avoir fini par accepter. Des années plus tard, il trouvera des mots d'une simplicité désarmante pour la décrire. C'était un amour auquel je ne croyais plus, pas celui d'un prétendu bébé secret, mais celui d'un homme qui, après avoir passé sa vie à raconter comment les autres aiment, avait presque cessé de croire que l'amour pouvait encore le surprendre. Et pour comprendre pourquoi Yori a réussi à ouvrir une porte que Stéphane pensait définitivement refermée, il faut remonter bien plus loin. Jusqu'en 1963, auprès d'un petit garçon solitaire qui préférait déjà les rois, les palais et les vieux livres aux jeux des enfants de son âge. Pour comprendre l'homme que Yori allait rencontrer des décennies plus tard, il faut revenir au 14 novembre 1963 à Lyon. Ce jour-là naît Stéphane Bern, dans une famille européenne dont l'histoire porte encore les cicatrices du XXe siècle. Son père travaille dans le commerce textile, sa mère dans l'immobilier. Derrière ce quotidien apparemment ordinaire se trouve pourtant une mémoire familiale plus lourde. Ses parents sont issus de familles juives originaires notamment de Pologne et du Luxembourg. La guerre, les persécutions, l'exil, ces souvenirs appartiennent à la génération précédente, mais leur ombre n'est jamais complètement absente. Et très tôt, Stéphane apparaît comme un enfant à part. Dans la cour de récréation, lorsque les autres garçons courent derrière un ballon, lui préfère souvent la compagnie d'un livre. Il observe davantage qu'il ne cherche à occuper le centre de l'attention. Et surtout, il développe une fascination que peu d'enfants de son âge peuvent comprendre. Ses héros ne sont ni des footballeurs, ni des aventuriers. Ils s'appellent Louis XIV, Marie-Antoinette, Napoléon. Ils appartiennent aux Bourbons, aux Habsbourg, aux Windsor. Stéphane mémorise des généalogies, découvre des palais, dévore les biographies. Les châteaux deviennent pour lui bien davantage que de vieilles pierres. Derrière leurs murs se cachent des passions, des jalousies, des trahisons et parfois des amours impossibles. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas seulement les couronnes qui fascinent Stéphane. Ce sont les êtres humains qui se cachent derrière elles. Pourquoi un roi choisit-il une femme plutôt qu'une autre? Pourquoi une reine accepte-t-elle de sacrifier son bonheur au nom du devoir? Comment une décision prise dans l'intimité d'un palais peut-elle bouleverser le destin de millions de personnes? Sans le savoir, le petit garçon est déjà en train de chercher les questions qui deviendront, plusieurs décennies plus tard, la signature de toute sa carrière. Et il existe là un paradoxe presque troublant. Stéphane veut connaître les sentiments les plus secrets de personnages morts depuis des siècles. Alors que lui-même grandit avec un tempérament réservé. Il apprend à observer, à écouter, à chercher derrière les apparences. Mais, lorsqu'il s'agit de son propre jardin secret, la porte reste beaucoup plus difficile à ouvrir. À l'adolescence, cette fascination ne disparaît pas. Elle devient plus sérieuse, bibliothèque, archives, musée. Stéphane comprend progressivement que l'histoire n'est pas pour lui une simple collection de dates. C'est une immense histoire humaine.
Pourtant, lorsqu'arrive le moment de choisir son avenir, il ne se dirige pas immédiatement vers les palais et la télévision. Il entreprend des études d'économie et de gestion à Paris. Une voie raisonnable, rassurante, presque conventionnelle. Mais quelque chose résiste. Les chiffres peuvent expliquer un bilan. Il ne raconte donc pas ce qu'une reine ressent lorsque les portes de son palais se referment derrière elle. La gestion peut expliquer comment fonctionne une organisation. Elle ne raconte pas pourquoi un homme accepte de perdre presque tout pour une personne qu'il aime. Stéphane commence alors à comprendre que sa véritable place se trouve ailleurs. Il ne veut pas seulement apprendre l'histoire, il veut la faire ressentir. Et cette intuition va bientôt conduire ce garçon solitaire des bibliothèques parisiennes vers la presse, puis la radio, puis les plateaux de télévision, jusqu'au jour où il deviendra l'homme auquel la France fera appel pour raconter les rois, les couronnements et les mariages les plus célèbres d'Europe. À Paris, Stéphane Bern comprend progressivement une chose essentielle. Il ne sera jamais heureux en regardant l'histoire de loin. Il veut entrer à l'intérieur, ouvrir les portes, retrouver les visages derrière les portraits et surtout raconter ce que les manuels oublient souvent, les émotions. Ses premiers pas se font dans la presse écrite. Très vite, il se spécialise dans un univers que beaucoup considèrent encore comme poussiéreux, les familles royales européennes. Mais Stéphane possède un avantage. Là où certains voient intérieur une succession de règnes, de mariages et de dates, lui voit des destins. Sa mémoire impressionne, son réseau s'élargit. Lorsqu'un mariage princier, un jubilé ou une succession royale fait l'actualité, son nom commence à s'imposer. Puis vient la radio, sa voix posée, son enthousiasme et cette manière presque familière de raconter les grands de ce monde séduisent les auditeurs. La télévision ne tarde pas à lui ouvrir ses portes. Et en 2007, tout change. Secret d'histoire voit le jour. Le concept pourrait sembler classique, consacrer une émission à un personnage historique. Mais Stéphane refuse précisément d'en faire un cours d'école. Il emmène les téléspectateurs dans les châteaux, les jardins, les appartements privés. Il veut montrer la chambre où quelqu'un a pleuré, le couloir où une décision a été prise, le palais où une passion interdite a peut-être changé le cours de l'histoire. Il ne demande plus seulement « Que s'est-il passé ?» Il demande qu'ont-ils ressenti? Et c'est cette différence qui va faire de lui l'un des grands passeurs de mémoire de la télévision française. Au fil des années viennent également le village préféré des Français, le monument préféré des Français en de nombreux livres et les grandes cérémonies royales, mariages princiers, jubilés, funérailles, couronnements. Lorsque l'histoire se déroule sous les yeux du public, Stéphane Bern devient une voix familière pour des millions de Français. Mais derrière cette réussite se cache une ironie presque cruelle. L'homme qui raconte les histoires d'amour des rois protège farouchement la sienne. Pendant plus de 10 ans, Stéphane partage notamment sa vie avec Cyril Vergniol, architecte d'intérieur. Tous deux partagent un goût pour le patrimoine, les belles demeures et les objets chargés d'histoire. Ils construisent de leur quotidien loin du vacarme médiatique. Puis cette histoire s'achève. Pas de scandale, pas d'accusation publique. Pas de grande scène devant les caméras, seulement une séparation et beaucoup de silence. Stéphane se replonge alors dans ce qu'il sait contrôler, le travail. Les émissions s'enchaînent, les livres, les tournages, les conférences remplissent l'agenda. Comme si raconter la vie des autres permettait parfois de laisser moins de place au vide dans la sienne. Plus tard, une nouvelle relation commence avec Lionel Bounoua, entrepreneur lié aux nouvelles technologies. Mais le monde a changé. Les réseaux sociaux prennent davantage de place, les photographies circulent, les spéculations se multiplient. Protéger l'intimité devient de plus en plus difficile. Cette deuxième histoire finit elle aussi par s'arrêter. Et cette fois, quelque chose semble changer profondément. À plus de 50 ans, après 2 relations importantes terminées loin des éclats médiatiques, Stéphane commence à envisager une possibilité qu'il n'aurait probablement jamais imaginée lorsqu'il était jeune. Peut-être que la grande histoire d'amour de sa vie appartient déjà au passé. Il lui reste l'histoire, les émissions, les livres, les monuments à sauver, une carrière immense et des projets capables de remplir chaque journée. Mais le cœur, lui, peut-il réellement se satisfaire d'un agenda rempli? Stéphane reconnaîtra plus tard qu'il ne croyait presque plus pouvoir connaître un tel amour. Et c'est précisément là que le destin va jouer son tour le plus inattendu. Il existe des rencontres que l'on cherche pendant des années. Et puis, il y a celles qui arrivent au moment précis où l'on a cessé d'attendre quoi que ce soit. Pour Stéphane Bern, cette rencontre porte un prénom, Yori. Lorsque leurs chemins se croisent,
Stéphane n'est plus le jeune homme qui rêve encore naïvement d'un amour idéal. Il a derrière lui des relations importantes, des séparations, des déceptions, et surtout cette conviction silencieuse qui s'est installée avec les années. Peut-être que sa vie sera désormais remplie par le travail, les livres, les tournages et le patrimoine, mais plus par une grande passion. Et pourtant, Yori arrive, entrepreneur, dynamique, spontané, il appartient à une autre génération. Près de 20 années séparent les deux hommes. Sur le papier, la différence saute aux yeux. Stéphane a construit son existence autour de la mémoire, des vieilles pierres, des traditions et d'un agenda extrêmement organisé. Yori apporte une énergie différente, davantage de spontanéité, un regard plus neuf sur la vie. Alors forcément, lorsque leur relation devient publique en 2021, certains regards se concentrent immédiatement sur leur âge. 20 ans, est-ce trop ? Peut-on réellement avancer au même rythme lorsque l'un possède déjà derrière lui plusieurs décennies de carrière et que l'autre se trouve à une étape différente de son existence ? Stéphane, lui, préfère ne pas laisser ces questions définir son couple. Car derrière ce que le public voit comme une différence se cache quelque chose de beaucoup plus intime. Yori lui apporte précisément ce qu'il avait progressivement perdu, la capacité de regarder l'avenir autrement. Stéphane le dira lui-même avec cet humour qui lui permet souvent de cacher les choses les plus profondes. Il est plus jeune que moi de 20 ans. Il m'apporte un regard neuf sur moi-même. À ses côtés, je me sens plus jeune qu'après un lifting. La formule fait sourire. Mais derrière le sourire se cache presque une confession. Car Stéphane Bern n'a pas toujours porté sur lui-même le regard assuré que le public pourrait imaginer. Derrière l'élégance, la culture et cette aisance devant les caméras existait aussi un homme capable d'être extrêmement sévère envers lui-même. Et Yori semble fissurer cette armure. Avec lui, Stéphane découvre non seulement une nouvelle relation, mais une autre manière d'habiter sa propre vie. L'expérience de l'un rencontre l'énergie de l'autre. La stabilité rencontre la spontanéité. Deux générations qui, au lieu de nécessairement s'opposer, semblent trouver un terrain commun. C'est alors que Stéphane prononce cette phrase qui résume probablement mieux leur histoire que toutes les photographies. C'était un amour auquel je ne croyais plus. Quelques mots seulement, mais imaginez ce qu'ils signifient lorsqu'ils sont prononcés par un homme qui avait déjà connu 2 longues histoires et qui s'était progressivement préparé à ne plus connaître ce vertige. Yori ne lui a donc pas simplement redonné une vie de couple. Il lui a rendu une possibilité, celle de croire qu'après 50 puis 60 ans, le dernier grand chapitre n'est peut-être pas encore écrit. Et le changement va encore plus loin. Stéphane racontera qu'il avait longtemps entretenu une relation presque étrange avec le confort, comme s'offrir quelque chose d'agréable, prendre soin de lui ou simplement profiter de ce qu'il avait construit devait toujours être justifié. Même l'idée d'un canapé plus confortable pouvait provoquer chez lui une forme de culpabilité. Puis il lâche une autre phrase essentielle « Et Yori m'a obligé à remettre tout cela en question ». Voilà peut-être le véritable secret de leur différence d'âge. Yori ne lui demande pas d'avoir 20 ans de moins. Il semble plutôt lui rappeler qu'il lui reste encore des années à vivre pleinement. Et soudain, une autre facette de Stéphane Bern apparaît, l'homme qui a consacré son existence à protéger les traces du passé commence enfin à accepter qu'il possède, lui aussi, un avenir. Mais au même moment, une mission gigantesque occupe déjà une partie essentielle de sa vie. Bien avant que Yori ne bouleverse sa manière d'envisager le bonheur, Stéphane Bern avait déjà consacré une grande partie de sa vie à une autre bataille, empêcher certaines histoires de disparaître. En 2017, cette passion prend une dimension nationale. Emmanuel Macron lui confie une mission consacrée à la sauvegarde du patrimoine français en péril. Sur le papier, le choix semble presque évident. Qui mieux que Stéphane Bern, celui qui parcourt depuis des années les châteaux et les villages de France, pouvait incarner cette cause. Mais très vite, les critiques apparaissent. Pourquoi confier une telle responsabilité à un homme de télévision ? Stéphane est-il suffisamment légitime ? Et lorsque le loto du patrimoine s'est lancé pour contribuer au financement de restauration, une nouvelle polémique éclate. Peut-on vraiment sauver une église, un château ou un moulin grâce à une loterie ? Stéphane entend les critiques. Mais il continue. Village après village, château après château, église après église. Car pour lui, une vieille pierre n'est jamais seulement une pierre. Lorsqu'un monument disparaît, c'est une partie de la mémoire collective qui disparaît avec lui. Et Stéphane ne se contente pas de défendre cette conviction devant les caméras. À Tiron-Gardet, il s'engage personnellement dans la restauration de l'ancien collège royal et militaire, un ensemble historique dont la Renaissance exige du temps.
de l'argent et une détermination immense. Certains auraient pu regarder les travaux et se demander pourquoi consacrer autant d'énergie à sauver ce qui appartient au passé. Mais cette question dit peut-être beaucoup de Stéphane Bern. Depuis l'enfance, il refuse de laisser disparaître ce qui raconte une histoire. Les palais, les objets, les souvenirs, les vies oubliées, et pourtant, il existe une étrange ironie. Cet homme a passé des décennies à protéger ce que le temps menaçait d'effacer, alors qu'il avait presque laissé disparaître sa propre confiance dans l'amour. C'est là que Yori prend une place différente. Il n'est pas seulement celui qui partage désormais sa vie. Il est celui qui arrive lorsque Stéphane ne croit presque plus à une grande histoire et qui l'oblige, selon ses propres mots, à remettre certaines convictions en question. Mais une question plus délicate demeure, celle de la famille. Car Stéphane a déjà parlé avec une franchise étonnante de la paternité. Il a expliqué n'avoir jamais véritablement ressenti le désir de devenir père. Et surtout, il n'en parlait pas comme d'un manque qu'il aurait découvert trop tard. Pour lui, c'était simplement un choix de vie. L'annonce de la paternité de Stéphane Bern à l'âge de 63 ans a surpris beaucoup de monde. Un enfant, à plus de 60 ans, avec Yori, et, selon les récits qui ont commencé à circuler, une naissance qui aurait eu lieu aux États-Unis grâce à une gestation pour autrui. Ce serait le renversement complet de l'une des convictions personnelles qu'il avait exprimées publiquement. Et puis, il reste cette image attribuée aux réseaux sociaux. Cette poussette. Ces quelques mots interprétés comme une annonce. Nous sommes une famille, même si la photo n'est apparue que quelques minutes avant d'être immédiatement supprimée. De quoi construire, en quelques heures, l'histoire parfaite. L'homme qui ne croyait plus à l'amour retrouve Yori, découvre une nouvelle définition du bonheur et, finalement, devient père à un âge où personne ne s'y attendait. Tout semble s'emboîter presque trop bien, alors Stéphane Bern est-il réellement devenu père à plus de 60 ans? Yori et lui ont-ils secrètement accueilli un enfant aux États-Unis grâce à une gestation pour autrui? Et cette fameuse poussette était-elle vraiment la preuve que tout le monde attendait? La réponse est non. Car le scénario spectaculaire qui s'était construit autour de cette image ne correspond pas aux déclarations connues de Stéphane Bern. L'histoire du bébé, de la naissance secrète et de la GPA ne repose pas sur les éléments établis dans le récit que nous avons retracé. Autrement dit, la rumeur avait fini par raconter une histoire que Stéphane Bern, lui, n'avait jamais annoncée. Il suffit parfois d'une photographie, d'une poussette aperçue au mauvais moment, de quelques mots auxquels chacun donne le sens qu'il souhaite, puis les réseaux sociaux font le reste. Une hypothèse devient une rumeur, la rumeur devient un titre, et à force d'être répétée, elle finit presque par ressembler à une vérité. Pour Stéphane, l'ironie est immense. Pendant des décennies, il a fouillé les archives pour distinguer la légende de la réalité. Il a raconté les secrets des rois, les mariages princiers, les amours cachés derrière les murs des palais. Et aujourd'hui, c'est parfois sa propre histoire que d'autres écrivent à sa place. D'autant que Stéphane avait déjà répondu à la question de la paternité avec une franchise rare. Il expliquait ne jamais avoir véritablement ressenti le désir de devenir père. Il ne présentait pas cela comme une blessure ou un regret tardif. C'était simplement sa vie. Alors peut-être avons-nous posé la mauvaise question depuis le début. Peut-être que la véritable histoire n'est pas de savoir si Stéphane et Yori ont eu un enfant. Peut-être faut-il plutôt se demander ce que signifie, pour Stéphane Bern, former une famille. Car après 2 grandes relations terminées, après les années de solitude et cette conviction qu'une grande histoire d'amour ne viendrait peut-être plus, quelque chose a bel et bien changé. Yori est arrivé. Presque 20 ans d'écart, 2 générations, 2 tempéraments, et pourtant, Stéphane a prononcé ces mots. Et c'était un amour auquel je ne croyais plus. Voilà la réalité la plus forte de cette histoire. Stéphane Bern a passé son existence à sauver ce qui risquait de disparaître. Des églises, des châteaux, des moulins, des archives, des souvenirs. Il a consacré sa vie à empêcher le temps d'effacer les traces des autres. Mais peut-être que sa restauration la plus inattendue n'a eu lieu dans aucun monument. Elle a eu lieu en lui-même. Lorsqu'après les ruptures et les désillusions, il a accepté l'idée qu'il pouvait encore aimer, qu'il pouvait être aimé, et surtout qu'il n'était pas nécessaire d'avoir 20, 30 ou 40 ans pour commencer un nouveau chapitre. Et c'est peut-être cela que cette rumeur nous rappelle malgré elle. Nous sommes parfois tellement pressés d'imaginer le mariage, les enfants et la famille parfaite que nous oublions qu'il existe 1000 façons de construire une vie à deux.
À plus de 60 ans, Stéphane Bern n'a peut-être pas trouvé le conte de fées que les tabloïds voulaient écrire pour lui. Il a trouvé quelque chose de beaucoup plus simple, un amour auquel il ne croyait plus. Et vous, qu'en pensez-vous? Peut-on encore tomber amoureux avec la même intensité après 60 ans, ou aime-t-on au contraire plus profondément parce qu'on sait désormais à quel point le temps est précieux? Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire de Stéphane et Yori dans les commentaires. Et si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime Louis, de partager cette vidéo avec vos proches et de vous abonner à la chaîne Twitch pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Parce que parfois, les plus beaux chapitres ne commencent pas lorsque nous les cherchons, mais précisément lorsque nous pensions qu'ils n'arriveraient plus.